Wesh les gars, c'est Rara, j'espère vous allez bien. Sénégal champion d'Afrique, Sénégal REC. Félicitations à tous les Sénégalais qui me regardent, ça fait plaisir. Première CAN, bienvenue au club. Avant toute chose, bien sûr, grosse dédicace à tous les Sénégalais qui me regardent. Samaharit, bravo pour votre Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations Sénégal. Bamenenyon, Inch'Allah, Qatar 2022, Maroc, Sénégal. Niofar, pourquoi je parle mieux Wolof que arabe? C'est censé être ma langue, ça. Tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des top 10 des moments historiques à la CAN, mais pas que cette CAN là, parce que oui, cette CAN là, on a été un peu gâté. L'arbitre qui arrête le match à la 85e, du jamais vu, le flocage des Comores, bref, on a été servi. Mais là les gars, on va parler des moments historiques durant toute l'histoire de la CAN. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je vous pose pas la question. Alors, c'est parti. On commence avec les Comores lors de cette CAN 2022. Alors, grosse dédicace à tous les Comoriens qui me regardent parce que ce qu'ils ont réalisé, c'est vraiment très fort. Non seulement c'était leur première qualification à la CAN, mais en plus, c'est actuellement le plus petit pays d'Afrique qui a su se qualifier dans une CAN. L'année dernière, enfin en 2019 c'était le Madagascar, maintenant les Comores, et ils n'ont pas fait feuille blanche dans cette CAN. On retiendra leur victoire sur le bout du fil contre le Ghana 3-2 en phase de poule qui leur ont permis de décrocher une place en 8ème. Tellement historique, ça a fait la fête partout, enfin à Marseille, si on veut. En 8ème, ils tombent contre le Cameroun et malheureusement pour eux, ils voient leur effectif décimé par de nombreux cas de Covid de leur gardien de but. Ils devaient donc jouer en 8ème contre le Cameroun sans gardien. Ils ont dû mettre le défenseur Chaker Aladour au cage, le mec qui fait 1m71. Du coup, on s'attendait à une fessée que le Cameroun allait leur mettre, mais alors là, pas du tout. Chaker, il était plutôt bon au gardien. Les Comores ont très bien tenu tête face au Cameroun. Ils ont même inscrit un coup franc magistral. Défaite 2-1, mais les Comoriens ont conquis notre cœur. Félicitations à vous les Comores, et à vous les Comoriens pour votre parcours. Sachez qu'on n'oubliera pas votre parcours historique. Ensuite, nous avons l'entraîneur anglais Mike Smith qui a su créer l'histoire en remportant la CAN avec l'Égypte en 86. C'est tout. Ouais, c'est ça le moment historique. Bah quoi, t'en connais beaucoup toi des entraîneurs anglais qui ont su remporter une coupe, si ce n'est une première ligue? Vas-y, cite-moi un entraîneur anglais qui a su remporter la première ligue. J'attends. C'est vrai qu'aucun entraîneur anglais a remporté la première ligue, c'est quand même... c'est bizarre un peu. Le pire c'est qu'en 86, l'Égypte était loin d'être favori. Ils ont entamé leur premier match par une défaite contre le Sénégal. Encore? Non, je rigole. Ils étaient pas du tout considérés comme les favoris, mais ils ont réussi à atteindre la finale contre le Cameroun devant 100 000 spectateurs. 0-0 dans le temps réglementaire, et puis tir au but, ils ont gagné la séance, c'est tout. Numéro 8, on a la CAN 2019 historique de l'Algérie. Alors oui, cette année, les Algériens, elle n'était pas pour vous. Vous vous êtes fait sortir par un joueur du club pro, mais... c'est pas grave, c'est le football, ça arrive. Mais je vous assure les Algériens qu'on n'oubliera jamais votre CAN 2019. Attends, ils ont été invaincus durant toute la CAN. Les mecs ont roulé sur tout le monde. Dès les phases de poule, imperfect, 3 victoires en 3 matchs, 0 but encaissé. Bon, contre la Côte d'Ivoire, voilà, ils ont eu chaud, il y a eu les tirs au but, mais ils ont gagné la séance. En demi-finale contre le Nigeria, Mahrez, il a inscrit un coup franc historique à la 95e minute, permettant aux Algériens d'accéder en finale. Et en finale, il a gagné contre le Sénégal 1-0. Ah bah rappelez-vous que avant la CAN 2019, l'Algérie était loin d'être annoncée comme favori. Les favoris c'était le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, mais certainement pas l'Algérie. Pourtant, ils ont roulé sur toute la compétition et il faut le reconnaître. Et ex aequo avec l'Algérie, je voulais parler de Madagascar qui avait aussi créé la surprise en 2019. Ils ont atteint les quarts de finale pour leur première participation à la compétition. Ils nous ont, mais alors là, tous choqués dès les phases de poule. Ils tombent dans un groupe avec le Nigeria, la Guinée et le Burundi et ils restent invaincus. On retiendra leur victoire surprenante 2-0 contre le Nigeria. En 8ème, ils éliminent la RDC au péno et en quart, ils s'inclinent finalement 3-0 contre la Tunisie. Mais on n'oubliera pas leur performance historique. Dédicace à vous les Malgaches, vous pouvez être fiers de vous. Numéro 7, Angola 4-4 Mali. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le meilleur match de l'histoire de la CAN. C'était le match d'ouverture de la CAN 2010. Ah bah je peux te dire que le match d'ouverture, il a annoncé directement la couleur. L'Angola menait 4-0 à la 78e minute. Ouais, c'est pas une blague. Ça me rappelle un autre match
mais je vais pas en parler. Et à la 86e, il y avait toujours 4-1. Regardez bien les minutes à laquelle les buts ont été marqués côté Mali. 2 buts dans le temps additionnel, remontada historique des Aigles, dédicace à vous les Maliens, c'était un match d'ouverture. T'imagines, premier match d'ouverture, tu vois ça? Incroyable. On a parlé du plus gros match de l'histoire de la CAN, maintenant on va parler d'un autre gros match qui a été marqué par une séance de tir au but interminable. Finale de CAN 92, la Côte d'Ivoire l'a emporté 11-10 contre le Ghana. Une séance de tir au but qu'aucun Ivoirien n'oubliera. D'autant plus que cette séance victorieuse leur ont permis de remporter la CAN pour la première fois de leur histoire, 92, historique. Numéro 5, le Congo, lors de la CAN 72, le premier titre de leur histoire, et encore aujourd'hui leur seul titre en fait. Ils ont impressionné en demi-finale en éliminant le Cameroun. Le Cameroun était avec le Soudan, les favoris pour remporter la compétition. Numéro 4, l'Afrique du Sud, lors de la CAN 96, c'est simple, ils ont fait un perfect. Première participation, première CAN. C'est Leicester. Non mais en vrai c'est incroyable. Déjà le contexte était spécial. C'était le Kenya qui devait organiser la CAN, mais ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour l'organiser tout simplement. Et du coup ils ont dû céder leur place à l'Afrique du Sud. Ça veut dire que de base l'Afrique du Sud ne devait même pas participer. Et au final ils ont gagné. Ils tombent dans un groupe très coriace avec le Cameroun, l'Égypte et l'Angola. Et malgré une défaite face à l'Égypte, ils finissent en tête de leur groupe. En quart, ils mettent 2-1 à l'Algérie, en demi 3-0 contre le Ghana et en finale 2-0 contre la Tunisie. Ils ont eu dans leur parcours que des gros morceaux, et les gros morceaux, ils en ont fait qu'une bouchée. Remporter une CAN après une première participation à la compétition, c'est quand même assez historique. On arrive sur le podium avec à la 3e place le doublé du Cameroun en 2000 et 2002, porté par un Samuel Eto'o à son prime et un Rigobert Song sensationnel. Ah bah les Lions indomptables à cette période-là, bah ils étaient indomptables, sans mauvais jeu de mots, mais c'était vraiment personne leur arrivait à la cheville. Et c'est pas étonnant au vu de leur passé dans la compétition. Vainqueur en 84 et 88, finaliste en 86, quart de finaliste en 98, et du coup vainqueur pour les 2 années suivantes. Ils ont marché sur l'Afrique pendant 2 ans. On rappelle qu'ils ont gagné la CAN 2002 avec ce maillot-là mythique. Samuel Eto'o est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 réalisations. Et Rigobert Song est le joueur avec le plus de participation à la CAN. On compte 8 participations pour lui dans la compétition. À la 2e place, nous avons le parcours historique de la Zambie. En 2012, ah bah oui les gars, je suis obligé d'en parler. C'était leur 3e participation à la CAN et ils l'ont gagné. De nos jours, la Zambie se démarque comme étant le vainqueur le plus inattendu d'une CAN. Ils étaient loin, mais alors là, loin d'être favoris. Les favoris en 2012 étaient la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tunisie et le Sénégal. Ils se sont retrouvés dans le groupe avec le Sénégal et ont fini premier de leur groupe. En quart de finale, ils éliminent le Soudan 3-0. En demi-finale, ils arrivent à éliminer le Grand Ghana 1-0 avec un superbe but de Mayuka. En finale, ils affrontent la Côte d'Ivoire, un adversaire quand même très coriace en Afrique, hein, c'est les éléphants, c'est pas pour rien. Mais alors surtout en 2012, la Côte d'Ivoire c'était très fort, hein. Ils ont réussi à résister contre eux et ils ont gagné au tir au but 8-7. Mention spéciale à Chris Katongo qui a fini meilleur joueur et meilleur buteur de la Zambie. Également Emmanuel Mayuka qui était aussi lui la star de l'équipe, qui a énormément contribué au titre. Et bien évidemment le coach Hervé Renard qui a complètement métamorphosé cette équipe zambienne. C'est d'ailleurs le seul entraîneur à avoir gagné 2 CAN avec 2 pays différents, la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Une légende en Afrique, tout simplement. Et enfin, à la première place, sans contestation possible, nous avons le triplé de l'Égypte, vainqueur en 2006, 2008 et 2010. Une performance tout simplement inégalée qui fait de l'Égypte, du coup, le pays le plus titré d'Afrique avec 7 CAN remportées. Ils auraient pu encore plus creuser l'écart avec 8 CAN remportées, mais malheureusement, ils ont perdu contre le Sénégal, c'est la vie quoi. En plus de ce record, Ahmed Hassan et Essam El Hadari se démarquent comme étant les joueurs qui ont remporté le plus de CAN, 4 fois à leur actif, pas sûr qu'actuellement quelqu'un batte ce record ou que quelqu'un puisse le battre. Et donc voilà, c'était le top 10 des moments historiques à la CAN. C'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte, mais j'ai même pas parlé du Maroc. C'est vrai que j'aurais pu parler par exemple de leur épopée en 76. C'est vrai que j'aurais pu en parler, mais pour moi j'ai retenu vraiment les 10 moments les plus historiques. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, mes félicitations au Sénégal. Sénégal, Rek Samaharit, bravo à vous.
vous. Et puis sur ce, bah, si vous voulez me contacter pour qu'on discute football tiki-taka, ça se passe sur Instagram, Twitter. J'ai même ouvert un compte TikTok dans lequel, excusez-moi, je posterai quelques vidéos. Donc si vous voulez me rejoindre sur TikTok, allez-y, je mettrai ça en description. Et voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Et moi, je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci encore du soutien. Allez, tchuss!